Aujourd'hui, on va parler d'une des maisons de parfums les plus réputées au monde. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Comment ça va YouTube? C'est Val. Alors, comme d'habitude, vous avez dans la ligne de défilement les chapitres. Comme ça, si vous êtes intéressé par un sujet en particulier, vous pourrez le choisir directement. Sachez aussi que mes revues et mes avis personnels ne sauraient refléter un avis global et général. Quand on est un parfumista, on a déjà entendu parler du nom de Piguet. Oui, Robert Piguet. J'ai pu enfin mettre le nez sur cette marque grâce à une boutique qui m'est chère, une boutique parisienne de niche, une boutique qui a marqué l'histoire sur le concept des parfumeries de niche. Pourquoi? Parce qu'elle a été la toute première à Paris à faire du 100% parfum de niche. La boutique Marie-Antoinette. Donc c'est une boutique comme je vais vous montrer en photo. Quand vous rentrerez dans cette boutique, vous verrez tout de suite le style maximalisme. C'est l'inverse du minimalisme, justement. Le style maximalisme avec beaucoup d'objets art déco. Et puis aussi, il y a beaucoup de marques classiques, de marques baroques et aussi d'autres marques très nouvelles, très récentes, mais qui ont vraiment du sens parce que c'est des sélections très pointu. Cette boutique qui est tenue par Antonio, le propriétaire des lieux, il va vous faire voyager. Je ne vous en dirai pas plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est faites-lui confiance. Voilà, c'est tout. Faites-lui confiance. Soyez sûr que vous allez apprécier l'expérience parce que c'est une expérience avant tout, l'expérience de la boutique Marie-Antoinette. Et donc, dans cette boutique, j'ai pu découvrir tous les parfums de la marque Robert Piguet. Si je devais résumer la marque Robert Piguet, ce sont des parfums qui ont du caractère, qui ont vraiment une âme, des parfums qui ont de la présence. Il y a deux collections dans cette marque, la collection moderne et la collection des classiques. On va commencer avec la collection des modernes. Et là, le premier parfum dont je vais vous parler, c'est Chai. Feuilles de bergamote, fleurs d'oranger, thé blanc, miel ématé compose le parfum. Je ne pensais pas un jour trouver un Hespéridé qui soit obscur, un Hespéridé qui me donne un effet qui soit sombre, avec beaucoup de profondeur, très marquée. Dans ce beau parfum, il y a une facette cireuse qui va ressortir avec ferveur et qui va s'étaler sur toute la fragrance. Il me semble que c'est la cire d'abeille. Il y a un petit côté mystique qui replonge le parfum dans une insolence fraîche et végétale aussi. Voilà, on a des feuilles de bergamote qui infusent. C'est ce fameux thé à la bergamote. C'est zesté, c'est boisé également. Franchement, ce parfum, c'est de la fraîcheur, mais pas que de la fraîcheur, je vous dis, un peu mystique. J'ai kiffé. Ensuite, vous avez Insomnuit. Ce parfum, j'ai kiffé. Alors là, ce parfum, je le veux. Il fait partie de mes deux coups de cœur absolus. Je veux ce parfum. Là, vous avez à la fois de la prune, vous avez de la bergamote, de l'iris, du tonka, du santal. Enfin, vous imaginez, c'est un parfum qui va être liquoreux, comme on dit boozy en anglais, avec un côté alcool précieux qui se sirote. Imaginez un alcool précieux dans lequel vous avez laissé macérer pendant des mois, voire des années, des prunes et aussi des morceaux de fèves de tonka. C'est ce que ça m'a fait comme effet. Vous avez aussi de l'iris poudré à souhait, qui rappelle un pompon de poudre d'antan, de poudre libre d'avant. Vous avez donc aussi un accord qui va être boisé, hein, santalé, très lacté santal. Vous avez ce côté qui est très prisé, que tout le monde adore. Vous avez donc aussi donc de l'opulence gourmande, bien entendu, qui va être sensuelle. La prune, les enfants, avec la tonka. Oh my God! Et le côté beurré du santal, mais aussi de l'iris. Vous avez ces deux-là qui font un beau duo du diable. Oh là là! Ce parfum, c'est vraiment un beau coup de génie. C'est un masterpiece, ce parfum. Je pense que, mesdames, messieurs, puisque c'est un bel unisexe, il est à la fois boisé, il est à la fois gourmand, il est à la fois liquoreux. Il a tout pour plaire à la fois pour les messieurs et les nanas. Je veux ce parfum. Je veux ce parfum. Euh, je ne me pose même pas la question. Il va falloir que je passe chez Marie-Antoinette pour me l'offrir. Toujours dans la collection des modernes hein, de Piguet, vous avez l'Entier. L'Entier, vous avez donc un parfum océanique, un parfum marin, un parfum, donc vous l'aurez compris, aquatique, mais pas que. C'est aussi un parfum qui va être un peu gourmand dans son genre. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez des notes océaniques, vous avez des notes de bois profond, vous avez des notes d'iris, mais aussi vous avez des notes de santal et de tonka et de coumarine encore pour appuyer le côté gourmand. Là, le parfum, c'est un parfum à la fève de tonka qui va être aussi marin
et aquatique. Imaginez, on est en mer, il y a un conteneur qui est rempli d'une cargaison de tonka, hein. Et ce conteneur, puisqu'il y a il y a une tempête qui s'abat et qui fait tomber un des conteneurs dans l'eau, en plein océan. Et ce conteneur se perd. Et ce conteneur, il s'ouvre. Et toutes les fèves de tonka se répandent dans la mer et se font malmener par les vagues. Voilà ce que ça m'a fait comme effet. Vous avez donc des fèves de tonka qui sont prises d'assaut par l'eau salée. Les amoureux de la coumarine et de la fève de tonka, ce parfum est fait pour vous. Imaginez donc un parfum à la fève de tonka, mais pour l'été, un parfum qui va évoquer la mer en même temps. Voilà, on va retrouver un petit côté boisé aussi et une vanille douce qui va être très bien amenée. C'est un parfum qui est intense, c'est un parfum qui marque les esprits parce qu'il est vraiment différent dans le genre. Ce n'est pas un simple parfum aquatique, ce n'est pas un simple parfum coumarinné. Non, il y a vraiment l'association des deux, mais version Robert Piguet. Il faut le sentir, c'est un parfum pour l'été. Je le vois vraiment parfait pour les sorties plage, les sorties, les soirées plage. Vous allez marquer tous les esprits. Il est gourmand à la fois aussi. Il y a une très légère note de, comment ça s'appelle, mon Dieu, de Calonne. Heureusement qu'elle est extrêmement légère, hein, parce que je déteste ça. Et voilà, c'est tellement léger que ça ne m'a pas froissé. Heureusement d'ailleurs. Je vous le conseille, c'est un parfum qui va être ozonique aussi, très aérien, mais vraiment avec des embruns marins. On enchaîne avec un autre parfum de la même collection encore des modernes de Piguet, et là c'est bois noir. Vous avez du santal, du patchouli, de l'ambre, du musc, un accord de bois sombre et puis de l'ambre. Et c'est pas pour rien qu'on insiste sur le côté bois sombre, parce que c'est vrai, c'est clairement ça. Ce parfum, il porte son nom à merveille. Il m'a donné la sensation d'être comme emprisonné même dans le cœur d'un arbre, comme si on a ouvert un arbre, on a creusé à l'intérieur et qu'on vous enfermait dedans, comme si on m'avait enfermé dans l'arbre, mais pas n'importe quel arbre, un arbre parfumé, plus un boisé comme le cèdre, comme le gaillac. C'est une folie meurtrière, hein. Le truc, c'est tellement que c'est puissant qu'il ne faut même pas en abuser, je vous assure. N'allez pas trop fort avec ce parfum, sinon ça risque d'être écœurant. Il faut y aller avec parcimonie, c'est très bien pour son argent, on en a pour son argent. Voilà, c'est un parfum qui a une essence de bois, franchement, qui est très marquée. L'odeur, elle est riche, elle est prenante. C'est pour les gens qui ont du caractère, je pense qu'ils n'ont pas peur d'affronter le regard extérieur, qui assument leur choix en matière de parfum. Voilà, ce parfum, il est fait pour vous si vous aimez les boisés affirmés et appuyés. C'est toujours un unisexe, mais je pense que messieurs, là, par contre, c'est vous qui allez apprécier plus ce parfum parce qu'il a vraiment, il est couillu. C'est vraiment le cas de le dire. The next fragrance, it's Casbah. Casbah, pourquoi? Parce que là, j'ai trouvé le parfum le plus épicé de la collection, celui-ci. C'est surtout à l'envolée du poivre noir, un poivre piquant, un poivre qui est relevé. Voilà, c'est ça que vous aurez comme effet. C'est pas du curry, c'est pas du safran, ce n'est pas du cumin, on n'est pas dans ce genre d'épices, c'est plus de l'épice relevée, j'insiste là-dessus. Donc là, vous avez aussi des notes franches de bois sec, de cèdre. Vous avez aussi un côté propre, un côté savonneux, et puis ça c'est grâce à l'encens. L'encens est bien présent aussi dans la fragrance, je vous assure. Vous allez retrouver cet encens-là. Parce que ce parfum, il va être parfait pour les journées glaciales. Et encore une fois, 100% unisexe. Le dernier de la collection des modernes, mais aussi n'est pas le moindre, celui qui est mon deuxième coup de cœur, celui que je veux acheter également, c'est Bandit Suprême. Ce parfum, c'est une petite merveille. Alors attention, il est couillu, mais vraiment à fond. Là, c'est des notes animales, des notes cuirées, des notes chyprées, des notes vertes. Voilà, vous avez l'impression de sentir à la fois du cuir qui n'est pas encore fini d'être tanné, un cuir qui a encore quelques notes animales, un peu très charnel, très sexuel aussi. Voilà, vous avez des notes, cette senteur un peu qui rappelle hein, un peu les parties intimes, il faut dire ce qu'il est. Ça sent un peu le cul, mais voilà, ça sent bon. Vous avez aussi le chypre, donc beaucoup de mousse de chêne. C'est à fond, à fond, à fond. C'est très appuyé et aussi du galbanum qui va donner le côté vert
le côté croquant vert. Et voilà, vous avez du cuir, comme je vous ai dit. L'ambrox qui est pas sans rappeler donc l'ambre gris, encore un côté animal, mais un côté animal ambré, aquatique, salé. Hein. Et puis le muskénone qui est aussi pour appuyer le côté chypré, le côté animal également. C'est comme si vous étiez en train de vous retrouver avec un amant, quelqu'un que c'est purement sexuel et rien d'autre, mais parce que ça se passe tellement bien au lit avec cette personne que vous ne pouvez pas vous en passer. Et c'est, vous vous retrouvez en cachette dans une forêt et vous faites vos choses, vous faites ce que vous avez à faire. On est en plein automne, les arbres, les branches d'arbres cassées, vous savez, ce côté forêt dense où personne n'est encore allé, c'est humide, très humide. Waouh, mon Dieu. Je vais l'acheter celui-ci, c'est le deuxième que je vais m'offrir. C'est ça, c'est sexuel, c'est animal, c'est chypré, c'est ça. Ça, c'est exactement ce que je cherchais dans les années 80-90, cette odeur de chypre rétro qu'on ne retrouve plus. Eh ben ça correspond à ce que je voulais et que je ne trouvais pas. Eh ben voilà, je suis content. Je suis pleinement satisfait. Ah! Maintenant que la collection des modernes est clôturée, j'enchaîne avec la collection des classiques. On va commencer avec V. V, c'est quoi? V, c'est un panier de fruits mûrs avec du santal crémeux derrière. Le tout, c'est vraiment l'aura des tropiques. Vous avez vraiment ce côté tropical. C'est aussi de l'ylang-ylang, de la bergamote, de la poire, de la pêche blanche, de la cannelle. C'est une petite dinguerie. C'est un parfum fructose. Vraiment, c'est ça. Des fruits bien mûrs, gorgés. On est aussi dans le côté rétro. C'est une interprétation des tropiques et des fruits foisonnants, des arbres fruités à perte de vue. C'est ça. Des fruits colorés, des fruits juteux, des fruits qui ont fait des kilomètres pour arriver sur vos étals. C'est ce côté-là qui va ressortir. Pourtant, ce n'est pas des fruits exotiques qui ont été choisis, mais l'association de ces fruits-là, ça nous donne un côté très exotique, vraiment franc du collier. C'est de l'exotisme pur. On est dans un jardin d'Éden tropical et c'est ça, quoi. C'est goûtu, c'est juteux, ça dégouline, c'est ça, c'est V de Robert Piguet. Je pense que ça va plaire aux gens qui aiment les parfums fruités à fond. On va enchaîner avec Bagari. Et Bagari, là, c'est un aldéhydé avec des notes d'aldéhyde qui rappellent le champagne, des notes de jasmin, de rose et des notes ambrées épicées de vanille et de musc. Donc là, c'est vraiment rétro dans le genre, aldéhydé d'avant. C'est un aldéhyde métallique, un aldéhyde qui a l'odeur du pain de savon et ça fuse, ça tapisse les narines. On est comme dans le numéro 5, si vous voulez un exemple. Voilà, c'est ça. C'est très floral, mais floral rétro, si rétro chic. C'est pas un parfum qui va plaire à tout le monde. C'est un parfum ultra baroque. Il faut aimer les aldéhydes, je vous préviens. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas ce que sont les aldéhydes, je vous recommande de sentir ce parfum et vous saurez donc. Ce sont des parfums qui coûtent 165 € pour les 100 ml. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller dans la boutique de Antonio, Marie-Antoinette, la toute première boutique parisienne de niche qui ait existé. Allez-y de ma part, ça lui fera plaisir et moi aussi ça me fera plaisir puisque grâce à moi, vous connaîtrez une boutique qui est très intéressante et qui mérite d'être connue. Voilà mes camarades perfumistas, j'espère que vous avez apprécié cette revue sur un des grands classiques de la parfumerie. J'ai kiffé moi, et puis ça m'a fait du bien de savoir enfin quels sont ces parfums dont j'ai toujours entendu parler depuis petit. La marque Robert Piguet, ben ça y est, je connais la marque et j'ai fait mes choix et c'était ceci. N'hésitez pas à commenter, surtout parce que moi, comme c'est récemment que j'ai découvert cette marque, je pense que pour certains d'entre vous, pour même peut-être la majorité, vous connaissiez déjà. Donnez-moi votre ressenti. Dites-moi lesquels qui vous ont plu, qui vous ont marqué, ceux que vous avez peut-être achetés ou que vous pensez vous offrir. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a que j'ai mentionné qui vous ont donné envie d'essayer, de tester aussi. Allez-y, je veux échanger avec vous. Échangeons tous. Ça se passe en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Et puis surtout, ça permet à la chaîne d'être vue par le maximum de monde. Partagez, partagez, partageons. Et je vous dis à très bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur peau et n'achetez pas l'aveugle.
Bisous, ciao.